Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 17 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end avec des énergies qui ont pu être assez surprenantes pour certains d'entre nous. Donc on va regarder ici avec l'oracle, le petit oracle Astrozen, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors attendez, parce qu'il y a tout qui a... Hop, voilà. Allez, donc pour ce lundi 17 juin. Oh, Mercure. Je suis messager ou messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Bon, ici on parle évidemment de notre façon, de notre manière de réfléchir et de communiquer de façon générale. Il y aura peut-être des discussions importantes, un entretien important, il y aura peut-être... voilà, les outils de communication qui seront mis en avant. Voilà, peut-être qu'il y a une annonce à faire ou... il y a quelque chose là, en lien avec notre communication et aussi notre façon de transmettre peut-être nos idées. Voilà, de partager quelque chose. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce lundi 17 juin. Oui. L'éveil ici nous parle de prise de conscience ou en tout cas de nouveaux regards, de nouvelles idées qu'on peut avoir. Peut-être un nouveau projet qui a germé dans notre tête, une nouvelle envie. Voilà, on voit bien ici avec le magicien, l'énergie du magicien, c'est l'énergie aussi de l'initiateur, où on a envie de passer à l'initiative. Donc là, on essaie de communiquer en tout cas sur ce qu'on a en tête, sur nos nouvelles idées, sur nos nouveaux départs, sur notre nouvelle énergie, peu importe. Mais en tout cas, on a envie d'en parler. Ouais, j'aime beaucoup la lumière, le soleil. L'énergie solaire ici, c'est vraiment une énergie de joie. C'est une énergie où on a envie peut-être aussi d'exprimer ce que l'on ressent de façon positive, mais c'est aussi une énergie qui nous pousse à avoir confiance en nous et qui nous pousse à prendre les devants, qui nous pousse à être à l'initiative peut-être d'une idée, d'un projet. En tout cas, on se sent en confiance, on se sent bien dans cette énergie positive qui nous pousse à sortir peut-être de notre zone de confort pour certains d'entre nous. En tout cas, on est dans la communication, on est dans l'ouverture, on est dans le fait de vouloir... s'engager peut-être dans quelque chose ou en tout cas exprimer quelque chose de nouveau ici. En tout cas, on prend de la place. Voilà, on s'écoute et puis on y va. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des murmures. Donc, pour les énergies générales de ce lundi 17 juin. Oh, bon ben voilà, la carte de l'aventure, donc ça y est, je pense que pour certains d'entre nous, on a fait un choix, on a pris une décision, on se lance. On se lance. Nouveau projet, nouveau départ, nouvelle routine, mais en tout cas, on n'a pas envie que ce nouveau départ ou ce changement qu'on est en train de mettre en place passe inaperçu. On a envie de l'exprimer, de le montrer, de le dire, voilà. On a envie de la communiquer d'une manière ou d'une autre. Oui. On a la carte se nourrir. Alors la carte de se nourrir, c'est notre capacité à se nourrir d'énergie. On a vu effectivement qu'avec le soleil, on est plutôt optimiste. On est plutôt dans une énergie où on pourrait bouger un peu dans tous les sens, on pourrait être un petit peu excité par ce nouveau départ, on pourrait être un peu... voilà, on a envie d'en parler, on a envie de le montrer, on a envie de... peut-être aussi de se mettre au travail, ou en tout cas de s'engager pleinement, en tout cas dans ce nouveau départ et cette nouvelle idée. Et puis on cherche peut-être aussi à se renseigner, à être vraiment dans ce processus d'avoir peut-être des informations, de se nourrir de quelque chose, peut-être des expériences de personnes qui ont vécu ça auparavant. On a envie de se lancer, vraiment clairement. La nourriture, on cherche à se nourrir et on essaie de se nourrir aussi d'une énergie extrêmement positive. Donc il y a quelque chose comme ça, où on cherche effectivement à approfondir nos connaissances. Voilà. La nourriture. Bon, se nourrir, de façon générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle, la sagesse des colibris. Alors, pour la journée du lundi 17 juin. Ouais, on est prêt à franchir ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Ah bon, ben voilà. Donc c'est plutôt un lundi où on est
content, on est joyeux. Les nouvelles idées, les nouvelles inspirations, les nouveaux projets, enfin tout ce qui est un peu nouveau en fait, qu'on a envie de mettre en place, bah franchement, ça nous met en joie. Hein, on le voit bien, les cartes sont extrêmement lumineuses, on a envie de le partager, on a envie de... Voilà. On profite de cette belle énergie de confiance, cette belle énergie-là, qui nous pousse à aller de l'avant et qui nous pousse à justement aller explorer quelque chose de nouveau. Donc ça fait du bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous rappelle la loi d'attraction ici. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Bah oui, au plus on va être en joie, au plus on va vibrer la joie, au plus on va attirer à soi des situations qui vont nous faire entretenir cette énergie de joie, cette énergie de gaieté, cette bonne humeur, cet optimiste qu'on pourrait ressentir. Là, on va vraiment attirer ça de plus en plus. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Donc il faut rester positif, il faut rester vraiment optimiste. Et puis faire les choses avec plaisir. C'est important aussi de mettre la notion de plaisir dans ce que l'on fait. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit dans nos démarches, n'importe quoi, on essaie d'y mettre du plaisir au maximum pour pouvoir être de bonne humeur déjà, vibrer haut, et ça fait du bien, et en plus d'attirer à nous des situations qui nous permettent de nous sentir bien encore une fois. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres. Donc pour ce lundi 17 juin, nous avons la persévérance. Super. Donc là, on est déterminé, en tout cas, à continuer. On est déterminé, effectivement, à se lancer. Hein. On ne renonce pas, en tout cas, à ce nouveau départ et à ces nouvelles idées-là. On est focus, évidemment, sur notre capacité à être l'artiste de notre vie. Donc oui, effectivement, on fait des choix. Voilà, on prend des décisions, on fait des choix, et puis on est centré sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous plaît. On voit ici que le magicien, il est hyper inspiré, il a des idées plein la tête, et il n'a qu'une seule envie, c'est de passer à l'action. Voilà, donc on reste dans cette énergie-là. Hop. Allez, on regarde avec le tarot cosmique. Donc énergie d'action et activité, la persévérance. Ici, nous avons une princesse de coupe qui nous parle effectivement de notre inspiration, de ce qui nous plaît. C'est les rêves, en fait. Hein, la princesse de coupe, c'est les rêves. C'est effectivement le page de coupe, c'est vraiment le nouveau départ qui nous fait rêver, le nouveau projet, la nouvelle rencontre. Enfin, il y a quelque chose qui nous plaît là. Vraiment, on a le cœur qui bat. On est hyper optimiste, on est hyper en joie. Peut-être qu'on a découvert un sujet ou une nouvelle passion. Quelque chose, en tout cas, qui correspond à ce qu'on voulait, ou en tout cas qui se rapproche de notre rêve. Et ça fait plaisir, en fait. On est dans la notion de plaisir, dans la notion de... Voilà, quelque chose qui fait du bien ici. Et là, on a le jugement. Le jugement, c'est la révélation. Le jugement, c'est le renouveau, la renaissance. Il y a quelque chose qui nous redonne de l'énergie positive pour commencer un nouveau chemin ou un nouveau départ. On part à l'aventure avec le cœur léger, là. On est heureux, en fait, de ce nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, bon, pour certains, ça peut être un nouveau boulot. Ça peut être, on se lance dans un projet qu'on voulait, qui nous fait rêver depuis longtemps. On a peut-être hésité longtemps aussi. Et là, ça y est, on se sent prêt et on se sent enfin en joie de pouvoir vraiment avancer à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle de repos. Elle nous parle de réflexion. Alors, il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai qu'avec toutes ces énergies extrêmement positives, il ne faut pas oublier aussi de penser à se poser, se reposer. Il peut y avoir aussi un peu d'excitation, comme je vous le disais avec l'énergie solaire, où on pourrait avoir envie effectivement d'être un petit peu partout, de vouloir à tout prix tout voir, tout savoir, tout comprendre, parce qu'on est avide, effectivement, on est très curieux, on est très... peut-être on va être très excité par la situation, mais il va pas falloir oublier d'avoir nos plages de repos, c'est très important pour garder l'esprit clair, pour garder un petit peu la tête froide aussi par rapport à ce renouveau et par rapport à ce qui nous plaît. Ouais, l'as de bâton, c'est confirmé, il y a bien une nouvelle passion, quelque chose qui nous passionne. Pour certains, ça peut être vraiment une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être... un nouveau départ passionnant tout simplement, un nouveau projet qui nous met en joie. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, voilà, dans la sphère
personnel ou professionnel, il y a peut-être une promotion, un nouveau poste, je sais pas, quelque chose. En tout cas, l'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est la joie, c'est la passion. On se sent investi d'une énergie puissante ici pour agir. Sauf que, attention, il faut quand même pas oublier de se reposer. Attention quand même à ne pas trop tirer sur la corde, ce serait dommage. Ce serait dommage. Mais oui, voyez l'impératrice, hein. L'impératrice, on est à fond dans notre créativité, on est à fond dans le projet. C'est un projet qui peut nous tenir à cœur. C'est quelque chose qui nous correspond vraiment. Pour certains, ça peut être une envie, effectivement, de fonder une famille avec l'impératrice. Hein. Ça peut ressembler à ça aussi. Et ça, c'est passionnant hein, pour les personnes qui, en tout cas, qui souhaitent, qui arrivent à atteindre un but et un objectif rêvé. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, ça y est, on est très, très investi par ce nouveau départ. Waouh! Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental? L'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce lundi 17 juin. Flashback, schéma parental. Encore. Ok. Et là, on a la rupture. Donc effectivement, cette situation-là nous replonge dans des souvenirs. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on a pu vivre effectivement un divorce, une séparation en lien avec nos parents, le schéma parentaux. Ça peut être la rupture aussi avec les parents. Hein, voilà. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ça fait écho à quelque chose. Cette situation-là, le fait de partir à l'aventure, le fait de s'engager dans un nouveau départ, ça peut, en tout cas d'un point de vue relationnel, faire écho à quelque chose, un souvenir. Alors... Pour ce lundi 17 sur le plan relationnel et sentimental, on est dans les flashbacks, dans les souvenirs. Ici, on a la justice qui nous parle de choix, de décision juste, de quelque chose qui nous paraît... voilà, quelque chose qui tombe, une décision de justice. Hein, ça peut être une décision aussi extérieure où on n'est pas forcément à l'origine de cette prise de décision. Donc voilà, il faut faire avec. Il y a un côté comme ça. Le couperet tombe. Il y a peut-être une réponse qui est donnée ici. Ici, on a l'impératrice. Donc là, il y a encore l'idée... Alors, l'impératrice peut représenter aussi la maman, hein, le maternage. Donc, pour certains d'entre nous, ça peut concerner le fait de devenir maman, le fait de vouloir peut-être le devenir, ou qui concerne notre maternité, comment est-ce qu'on est avec nos enfants, ou le rapport à notre maman. Voilà, il y a un besoin, effectivement, de trouver... Voilà. Qu'est-ce qui se passe par rapport à un flashback, par rapport à des souvenirs? Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec votre maman ou en tant qu'enfant ou... Voilà. Mais en tout cas, il y a une décision là qui peut être prise concernant une situation en lien avec la maman, la mère. Mais la mère, c'est l'impératrice, ça peut être aussi le projet qui nous tient à cœur, ce qu'on a envie de voir naître, hein, voilà, d'une certaine façon. Et là, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, effectivement, c'est notre capacité à prendre les devants. C'est notre capacité à prendre des initiatives et à écouter notre feu intérieur, nos envies et nos désirs, et de concrétiser ce qu'on a envie de concrétiser. Donc peut-être un projet qui nous tient à cœur ici. Voilà. Mais ça fait référence à une rupture ancienne. Et là, on se dit, tiens, peut-être que le fait que je me concentre à fond sur ce projet-là, ça indique peut-être un éloignement avec ma famille, ça indique un éloignement avec quelqu'un, et du coup, ça me fait penser à ce que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. Vous voyez, il y a un flashback, il y a vraiment quelque chose qui nous fait vraiment tilter d'un seul coup. Et d'ailleurs, la 8 de bâton, c'est ça. La 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est la situation d'un seul coup qui nous fait d'un coup, ah ouais, mais ça me rappelle... Ce que mes parents avaient vécu, ou ça rappelle ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant, ça me rappelle quelque chose en fait. Voilà, en lien avec une rupture ou la possibilité d'une rupture. Donc voyez un petit peu comment ça résonne, mais en tout cas, on voit bien ici qu'il faut qu'il y ait une décision qui soit prise, soit une décision extérieure, soit la nôtre, mais le but étant de prendre des initiatives pour partir à l'aventure, ou en tout cas pour se lancer dans ce nouveau départ et ce nouveau projet, avec le cœur léger déjà, en plus avec un état d'esprit hyper positif, même si ça fait référence effectivement à quelque chose en lien, à une rupture en lien avec le passé, mais en même temps, là on voit que voilà, les synchronicités sont là, hein, la 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est les heureux hasards, c'est d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui résonne. Ça peut être aussi une prise de conscience de ce qu'on a vécu, et aujourd'hui, on est en train de comprendre. On boucle la boucle, quoi. On se dit, ah mais oui, je comprends mieux pourquoi je suis passée par là, parce que là, aujourd'hui, ça me donne la possibilité d'accomplir quelque chose.
C'est un peu le... Alors, j'ai pas la roue du destin ici, mais j'ai l'impression que ça fait quand même écho à notre chemin de vie, notre cheminement, notre destinée, à chacun. Hein. Et là, on pourrait comprendre quelque chose d'essentiel. La 7 de coupe, c'est effectivement ce qui nous a un peu perturbé, où on n'arrivait pas à comprendre le pourquoi du comment. Peut-être qu'on a mal vécu une rupture en lien avec le passé ou quelque chose qui nous a perturbé. Et aujourd'hui, CQFD, on a la réponse à cette question. Ça nous vient comme ça d'un seul coup. Et du coup, il y a une espèce de... quand on comprend d'un seul coup comme ça, quand on a des éclairs de génie, quand d'un seul coup il y a une prise de conscience qui nous tombe dessus, ça y est, on a compris, il y a une espèce de soulagement où on a l'impression qu'il y a un poids qui s'enlève parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel par rapport à qui on est et par rapport à ce qu'on veut faire peut-être aussi. Voilà. Donc là, on a le cœur plus léger, en tout cas dans nos prises d'initiative, parce qu'on a compris quelque chose. Peut-être qu'on se connaît mieux aussi dans nos parcours de vie et on a envie effectivement de s'accomplir. Très bien, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. En tout cas, c'est extrêmement motivant, je trouve, extrêmement bénéfique. On a vraiment envie de se lancer. Donc ouais, c'est chouette, c'est chouette. Alors, pour ce lundi 17 juin, nous avons la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se... comme un nœud qui se démêle. Parce qu'on a compris. On a compris. On avait l'impression d'être la victime dans la situation. On avait l'impression d'avoir toujours subi peut-être une difficulté relationnelle avec ses parents ou vivre peut-être une blessure de rejet ou d'abandon qui n'arrêtait pas de se reproduire. Et là, on a compris d'où venait peut-être l'origine de la blessure. On comprend quelque chose d'essentiel et on peut enfin se libérer de ça. On n'est plus la victime, au contraire, on est acteur de notre vie et on fait des choix parce qu'on a envie de les faire et on ne se sent plus du tout dans le fait de subir quelque chose. Au contraire. Se libère là, il y a une belle libération qui se met en place. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.